Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce jeudi 3 novembre 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur le tarot de Malou.com et on commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va voir votre énergie principale de ce jeudi. Allez, on va aller voir au niveau général. Bélier, lion et sagittaire, votre énergie principale, elle est là. On a un magnifique soleil, il y a une belle mise en lumière, une belle compréhension, les signes de feu. Vous êtes bien, je sens qu'il y a beaucoup d'ouverture et une forme de soulagement pour certains. En atout, qu'est-ce qu'on a? La 4 de coupe. Certains sont sortis d'une période d'attente, hein. Vous avez compris que ça ne servait à rien à part de vous ralentir. Et d'autres se contentent de ce qu'ils ont. C'est un peu la même chose. Hein. On arrête d'attendre autre chose et je me contente de ce que j'ai. Je suis dans l'instant présent et j'accepte ma vie, la vie telle qu'elle est à l'instant T. Votre défi, votre challenge, le lâcher prise. Il y a quand même un truc là qui vous empêche. Lâcher prise sur des conflits. On va aller voir ça. En réussite, on a, ok, les amitiés. Ouais, pour certains, comment vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a eu une incompréhension avec un ou une amie. On est au niveau relationnel, pas forcément au niveau sentimental. Mais il y a eu une incompréhension et plus vous essayez d'avoir des explications, plus ça vous agace, moins ça avance et plus ça, voilà, plus ça vous gonfle. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est un peu comme si vous étiez le seul à vouloir des réponses et que l'autre en face, pour elle, il n'y a pas lieu d'avoir des réponses parce qu'il n'y a pas de souci. Alors, vous acceptez ça, vous acceptez de passer au-delà, d'avancer. Donc forcément, vous vivez les choses un peu mieux. Le risque quand même, c'est que vous ayez absolument besoin de cette résolution, entre guillemets, de conflit. Mais le problème auquel vous allez vous heurter, et c'est peut-être déjà le cas, c'est que pour vous, il y a un conflit, mais pas pour la personne en face. La réussite, c'est on renoue les liens d'amitié. Vous, là, c'est vraiment comment dépasser ce conflit. C'est le gros truc, et quand je vous en parle, j'ai la gorge qui se noue, c'est comme si vous aviez les boules et que vous sentiez incompris et pas écouté. Donc ça, à travailler, c'est très bien de se dire, allez, ok, de passer l'éponge, mais ne nourrissez pas non plus de l'amertume pour plus tard. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec un petit message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On commence avec les béliers. On va aller voir ce qui sort pour vous. Pour ce jeudi 3, les béliers, elle est là. Cavalier de bâton, on parle d'avancée, hein, de mouvement, de déplacement peut-être. Il y a du changement dans le travail, mais c'est un changement qui est physique. On va peut-être se déplacer sur un autre lieu de travail, peut-être faire un remplacement sur un autre magasin. Mais en tout cas, vous allez ailleurs, physiquement. Et on me parle aussi de, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, les débuts de négociation par rapport à un changement d'emploi. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a un beau partenariat là. On a un très beau partenariat. Il y a des petits manques là au niveau pro. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas avec la 5 de denier. Soit le salaire est trop bas, soit vous ne vous sentez pas reconnu. Chacun son truc, les lions. Ce que j'ai, c'est que vous allez en parler, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver de nouveaux accords. Et enfin, les sagittaires, on a l'ermite. L'ermite et l'empereur, vous prenez du temps là, c'est pas trop votre jour au niveau boulot. Vous avez besoin de prendre le temps de savoir ce que vous voulez mettre en place. Il y a plein de demandes de votre part, vous avez plein d'envies. Mais c'est comme si vous preniez le temps d'être sûr pour ne pas partir dans tous les sens. Et ne pas vous mettre en colère, c'est ce que je ressens. Ouais, vous prenez vraiment le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Parce que l'action que vous allez poser par la suite, Orion, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. L'action que vous poserez par la suite sera très pérenne. Voilà les amis. Et on termine avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. Ouais, j'ai toujours peur qu'Orion se brûle. Il s'est déjà... Bon là vous ne le voyez pas, mais tout un flanc, il est passé. Alors lui, il s'en est même pas rendu compte. Mais moi j'ai eu très peur. Un bébé.
Allez, on va aller voir le sentimental pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Les Béliers, on a les amis. Hop là, le temps. Et le oui. Les Béliers, ce que mes guides m'ont envoyé, c'est garder espoir, garder la foi, soyez forts. Ça va se résoudre avec le temps, ou ça arrivera avec le temps. On vous le confirme, on vous dit que ça n'est pas le moment tout de suite maintenant, mais c'est de laisser faire. Les choses sont à l'œuvre dans l'énergie. Restez bien ancrés les amis, parce que ça risque de bouger plus vite que ce que vous ne vouliez. Ancrez-vous. Les lions, on parle d'un coup de foudre, coup d'amour. Oula, coup de foudre, âme sœur. Ouais. Là, il y a une très très belle rencontre. Hein. Très très belle rencontre les amis. Il y a des communications, il y a des échanges. Alors, soit la rencontre a eu lieu, soit elle est en train d'avoir lieu. En tout cas, on apprend à connaître quelqu'un, on prend son temps et vous êtes en confiance avec cette personne. Vous lui dites ce que vous ressentez. Et enfin, les Sagittaires, on nous parle de sagesse, de chance, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et de réconciliation. Les choses s'améliorent au niveau amoureux, les Sagittaires, les choses s'améliorent. Vous avez pris du recul, vous avez pris de la distance, vous vous êtes posé et on est en phase de réconciliation avec son autre et on me parle d'apaisement. Voilà les amis, je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Ciao les signes de feu. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 3 novembre. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on va voir votre tirage général pour commencer, suivi d'un petit message pro pour chacun d'entre vous et d'un tirage sentimental. Allez, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, écoutez, quoi de mieux que l'empereur pour vous représenter l'ancrage et le passage à l'action. Ce que j'ai, c'est que vous procrastinez peut-être depuis un petit moment sur un sujet. Et là, c'est allez, j'y vais, je me lance, j'ai plus peur. Elle est là. Ouais, vous aviez peut-être peur de perdre de l'argent, mais là, vous vous lancez. Vous lancez, vous en avez marre d'attendre. Il n'y a rien qui bouge en fait. Et là, vous vous lancez certainement dans un projet pro pour certains. C'est vraiment le premier truc que j'ai eu, c'est allez, je me lance, j'essaie. Si j'essaie pas, je ne saurai pas. C'est un peu ça votre énergie. En atout, vous êtes serein, vous êtes détendu et vous êtes sûr de vous. Vous êtes aussi très encouragé par la famille, l'entourage. Alors la famille, ça peut être papa, maman, les frères et les sœurs, les enfants. Mais ça peut être aussi les amis proches. Vous avez un entourage qui est très positif, qui est très dynamique, qui vous aide, qui vous encourage. Qui vous aide émotionnellement et pourquoi pas financièrement pour certains. Votre défi, votre challenge, c'est l'as de cœur. Et ouais, le défi, c'est que c'est peut-être pas la première fois que vous essayez de vous lancer. J'ai le côté émotionnel qui est très positif, c'est-à-dire j'y crois, j'y vais, je me lance. Mais il y a parfois le côté terre à terre qui vient vous bloquer. Et comment vous dire? C'est comme si vous croyez tellement au projet que parfois vous ne faites pas les efforts nécessaires et que ça se casse la figure. C'est très bien d'y croire, d'être sûr de soi, sûr du projet, du produit ou je sais pas quoi, mais il faut aussi faire des choses. Il n'y a pas que l'émotionnel qui compte. Et vous là, l'émotionnel, il est très positif, mais à la fois il peut être très bloquant parce qu'il y a ce côté je vais pas au bout. Il y a ce côté je vais pas au bout. Il y a ce côté ah ça marche pas comme je veux, j'arrête parce que je suis déçue. Voilà, donc attention à ça. Quelle est votre réussite les amis? La reine d'épée, vous allez cogiter toujours les coupes, hein, toujours les coupes. Hein. Vos amis, il y a peut-être des amis autour de vous qui vont vous dire des choses qui ne vous font pas très plaisir sur une façon de faire, de gérer. Moi ce qu'on m'envoie, c'est dans la gestion. Écoutez-les, même si ça vous agace. Ils sont de bons conseils, ils vous connaissent bien ces amis. Ouais. Ouais, ce que je sens, c'est qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui vous dit... c'est pas un reproche, vous allez le prendre comme ça, mais c'est pas un reproche qui va vous dire fais attention à ça. Vous, ça a tendance à vous crisper, à vous énerver, à vous faire de la peine. Ben non, les amis, ils sont là pour ça aussi. Hein. C'est pas pour dire toujours waouh, trop bien. C'est aussi pour vous dire non, mais fais gaffe là, tu t'es déjà planté, il faudrait pas que ça recommence. Vraiment, écoutez les conseils de gestion de votre entourage parce que c'est pas pour vous agacer, c'est vraiment. C'est pour vous aider et c'est des formes aussi de messages de vos guides qui vont passer par votre entourage. Donc soyez à l'écoute et lancez-vous. Allez au niveau pro du coup. Qu'est-ce qu'on a
les taureaux, les vierges et les capricornes, on va voir au cas par cas. Allez, les taureaux, eh ben vous quittez ce côté trop piou-piou les petits oiseaux en fait, qui a tendance à vous enfermer dans quelque chose. Vous les taureaux, vous avez plein d'idées, plein de projections, c'est très bien, mais comme vous mettez trop de temps à vous y mettre ou que vous ne vous y mettez pas du tout, vous êtes très vite déçus. Parce que plus vous attendez, plus votre projection elle va être haute. Et plus vos pieds là, ils touchent plus terre, c'est ça le souci. Et c'est pas que vous vous la pétez hein, quand je vous dis que vos pieds touchent plus terre, c'est que vous partez dans des projections qui ne sont plus réalisables. Donc c'est plutôt que de partir trop vite et trop loin, commencez par la première étape. Moi ce que je sens c'est que vous allez quitter cet état de nonchalance. Cet état de... ah putain, pardon, oula, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça en vidéo. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Quitter cet état de plus je rêve fort, plus ça va arriver fort. Ouais, parce que c'est plutôt toxique. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez être plus réaliste. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? La tour. Ouh. La tour, la trahison et l'as de bâton. Bon, les vierges, le problème, c'est que vous y croyez très fort, très grand, très beau. Mais là, on a la justice qui tombe. Hein. Ouais. C'est comme si vous allez être ramené là sur ce jeudi à la réalité et je sens une énorme déception. Vous allez être dégoûté, déçu de vous, déçu du projet, déçu. Mettez les choses en place. C'est vraiment ce que j'ai. Parce que là, dans mon ressenti, c'est on a très envie, mais il n'y a rien qui est fait. Du coup, c'est très flou et c'est de plus en plus flou. Et là, les vierges, grosse déception. Le risque, c'est de baisser les bras. Après, vous ferez ce qui est bon pour vous. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le diable, le jugement. Il y a un truc qui va tomber là demain. Ouais, c'est ce que j'avais au niveau argent. Attention, petite surprise au niveau de l'argent. Quelque chose qu'on savait, on a laissé de côté, les capricornes. Grosse surprise. Alors si vous êtes indépendant, c'est peut-être une facture, vous espériez qu'elle tombe pas, mais non, elle arrive. Ça peut être une facture, ça peut être au niveau pro, ça peut être aussi au niveau du foyer. Mais attention, là, il y a quelque chose qui va tomber et il va falloir trouver des solutions rapides. Vous risquez de vous recroqueviller un peu sur vous, là. Ouais. Attention à l'argent, quoi. Allez, on continue. Super. Allez, on peut avoir du mieux, là, pour l'amour. On va aller voir le sentimental, les amis. Au cas par cas, toujours. Bon, je vous rappelle que c'est du général hein, et que si vous désirez un tirage perso, c'est le tarot de Malou.com. Allez, on y va. Les taureaux. Oh, on parle d'amour véritable. Bon, il y avait quelqu'un qui était dans le silence. Quelqu'un de votre cœur. Quelqu'un, soit un crush, soit quelqu'un que vous attendez, soit votre autre, hein, soit la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Mais c'est comme si ça stagnait et là, on évolue. Il y a une reprise de contact, il y a une reprise des rapports, c'est comme ça que je le sens. C'est comme s'il y avait de la distance entre vous, de la distance physique pour certains, mais surtout émotionnelle. Et là, on revient. Ça évolue, certains vont sortir de leur silence et je vous sens soulagé. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver. La nouveauté. Ah, les vierges, vous avez du mal à vous engager, ça vous fait peur, vous avez envie de ça, vous avez envie d'engagement, de positif, de stabilité, mais il y a une peur qui fait que vous restez dans des rapports superficiels. Là, je vous sens super déçu sur une relation. Vous y avez cru, c'est quelque chose qui a été très soudain, très rapide, très passionnel. Et là, il y a une coupure qui est nette et franche. Et vous êtes déçus. J'ai l'impression que des gens que vous avez prévenus autour de vous, vous êtes bien entourés, les vierges, ça ressent beaucoup ça. Vous êtes bien entourés, vous êtes protégés. Et moi, ce que j'ai, c'est ça va aller, les amis. Et enfin, les capricornes, on nous parle de karma au niveau sentimental. L'hiver, encore, l'automne. Vous avez besoin de vous détacher d'une situation ou d'une personne. On nous parle d'une belle évolution. Alors, on a l'hiver et l'automne. J'ai l'impression que c'est un travail sur le long terme là, que vous allez nous faire, les amis. Ça
ça va se résoudre en hiver. On est sur les deux saisons là, automne-hiver. Il y a un détachement à faire, par contre c'est nécessaire. Il y a vraiment un détachement à faire, voyez. On a le pissenlit, les petits pétales qui s'envolent. Besoin de faire ce détachement et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger au niveau sentimental. Et ce que j'ai, c'est lâcher prise vis-à-vis d'une personne ou d'une croyance limitante. Voilà les amis, je vous fais des bisous, bon courage, je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao ciao les signes de terre. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la journée de jeudi 3 novembre. J'espère que vous allez bien, on y va. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, on va voir vos énergies principales. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Waouh, le mouvement, super. Attendez, hop, on bouge la table. Le mouvement, on a un magnifique cavalier de bâton, ça fonce les signes d'air. On fonce vers quoi? Vers de la concrétisation. Vous cherchez à concrétiser quelque chose que vous avez en tête depuis un moment. Là, c'est j'y vais, je me lance, j'arrête d'attendre. Ce que j'ai, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vous freinent dans cette avancée. Et là, c'est hop, on fait fi de tout ça et on y va, on se fait confiance. En atout, qu'est-ce qu'on a exactement? On lâche prise. On lâche prise sur la famille. Putine, j'adore quand ça se passe comme ça. J'aime bien, enfin j'ai toujours le message avant la carte, mais là c'est paf, c'est écrit. J'adore. On lâche prise par rapport à la famille. Il y a quelqu'un autour de vous là qui s'inquiète, soit de façon positive, quelqu'un d'inquiet parce que c'est quelqu'un qui vous aime, ou quelqu'un qui régulièrement essaie de vous bloquer parce que ça fait partie de son cheminement et de son fonctionnement. En tout cas, vous lâchez prise par rapport à ça. Pour certains, on m'envoie que c'est le conjoint, la conjointe qui a tendance à bloquer par jalousie. Donc c'est un peu particulier, prenez que si ça vibre avec vous. En défi challenge, qu'est-ce qu'on a? Le bien-être, eh ouais. Le bien-être et le couple, c'est ça. Ça fait chier. Pour certains, je vous le redis, c'est le conjoint, la conjointe qui bloque et vous avez du mal à avancer parce que vous ne voulez pas décevoir, vous ne voulez pas faire de peine et vous ne voulez pas créer de source de conflit. Et là, ce que j'ai, c'est que vous, là, vous commencez à prendre conscience que ça vous bloque, vous êtes assez conciliant, c'est bien, mais que là, l'énergie de la personne en face de vous a tendance à vous bloquer et elle n'est pas forcément positive. Vous êtes passé de ma femme s'inquiète pour moi, c'est pour ça qu'elle me conseille de ne pas faire ça. Et là, vous vous rendez compte que c'est pour une toute autre raison. Donc, je sens, là, ça déglutit, vous voyez. C'est vraiment grosse prise de conscience et vous allez mettre votre besoin en avant. La réussite, c'est la joie, l'engagement et les énergies. Ouais. Vous n'êtes pas encore prêts, putain, à passer à l'action. Hein. Aïe, aïe, aïe. Les signes d'air, là, c'est vous comprenez un peu la situation, vous dressez le tableau, vous comprenez, vous vous équilibrez, vous acceptez cette nouvelle donne, vous acceptez que ce n'est pas aussi beau que ce que vous ressentiez, que ce que vous pensez. Vous n'êtes pas encore prêt à passer à l'action définitivement. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un projet de monter une entreprise, vous n'allez pas la monter sur cette journée, mais vous allez vraiment commencer à vous dire, bon, je vais le faire. Pour de vrai. Et je vais arrêter de me saboter pour cette personne qui partage ma vie. Mais là, dans un premier temps, vous allez déjà vous protéger de ces énergies. Et à l'accepter. Accepter que c'est pour certains une réalité. Alors encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur du général. Mais vous allez commencer à vous dire, attends, c'est pas aussi beau que ce que je pensais. Je vais d'abord bosser ça et me protéger de tout ça. Le passage à l'action, il arrivera très vite après, mais après quand même. Allez, niveau pro, qu'est-ce qu'on a les amis? Allez, on y va avec les Gémeaux. Ah ben vous, oui, bah, là c'est clair. Hein. On a l'envie d'avancer, l'envie de bouger. On a le couple hein, qui ressort. Ouais, on a une femme qui ressort. Une femme dure qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Hein, c'est ce que j'ai. Alors soit c'est quelqu'un qui est jaloux, jalouse, qui veut vous garder très près, jalouse au niveau de l'amour, hein, du non, non tu vas pas chez des clients, non tu prends pas de nouveaux contrats parce que j'ai peur ou quoi que ce soit.
Mais ça va, c'est vraiment, moi je sens que ça touche la sphère personnelle, émotionnelle. Et ça vous met vraiment le cul entre deux chaises. Vous avez envie d'avancer dans la sphère professionnelle, mais vous n'avez pas envie de casser votre couple. Là, il y a vraiment une remise en question, là. Il y a de la trahison dans certains couples Gémeaux. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je vous le redis. Hein. Il y a une forme de trahison et vous commencez à vous poser la question sur votre engagement dans cette relation. Est-ce que c'est juste ou pas? Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On nous parle de bien-être au travail. Ouais, on vous dit attention là, vous êtes bien, vous êtes posé au boulot, mais vous avez tendance à trop vous asseoir sur vos acquis. Il va falloir mettre un petit coup de collier, c'est ce que l'on m'envoie. Et les Verseaux, on est bien, c'est posé, ça se stabilise, mais il y a une grosse dualité là qui ressort, qui refait surface. Vous avez peur que ça ne tienne pas. J'ai l'impression que vous avez une vitesse de croisière, les Verseaux, qui est plus calme, plus posée, qui vous correspond davantage, qui fonctionne. Mais c'est comme si votre mental venait vous dire, non mais ça va pas durer, ça va pas durer, ça va pas durer. Et vous avez une peur qui remonte là, la peur que tout se casse la figure. Donc c'est à vous de vous protéger de cette peur. Voilà les amis, on continue avec l'amour. Allez, l'amour pour les signes d'air, c'est parti. L'amour pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. On commence avec les Gémeaux. On a le printemps, le bonheur, l'évolution, bon écoutez, la magie, les divertissements et la réconciliation. Alors là, je suis sûre, ça dénote énormément avec le tirage qu'il y a eu précédemment. Je vous le redis, c'est du général. Oula, ça ne veut pas sortir. Il y a là, ce tirage est hyper positif. Je ne vais pas vous mentir, je sens qu'il y a un nœud, je sens qu'il y a un loup. On parle de beaucoup d'amour là pour les Gémeaux, d'une belle évolution, de beaucoup de plaisir. Mais j'ai l'impression, si vous êtes en couple, que c'est pas forcément avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie. J'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un qui n'est pas là. C'est vraiment un ressenti, vous prenez ce qui vibre ou pas, vraiment dans une lecture pure et dure, uniquement des cartes. Si je coupe tous mes ressentis, ce que je déteste, hein, parce que je fais plus confiance en mes ressentis qu'à des bouts de carton, mais au premier degré, là, c'est tout va bien, on fait la paix dans les couples, tout le monde est heureux, tout le monde est amoureux. Je vous cache pas que ça vibre pas, je vous le dis. Voilà, je sais pas comment sortir de ça. J'ai pas envie de vous faire un tirage pourri non plus, parce que c'est pas le but, mais voilà, en lecture pure et dure, c'est tout va bien, on fait la paix, on s'entend, on s'aime, on est amoureux. Moi là j'ai la voix qui vrille, hein. Donc je vous le redis, pour moi ça vibre pas. Après si vous avez besoin de ressentir ça, de l'entendre, prenez. Mais ce que j'ai c'est que ça vous concerne les Gémeaux, mais pas forcément vous et la personne avec laquelle vous partagez votre vie. C'est plutôt une autre personne qui n'est plus là, où il y aura retour, mais voilà, débrouillez-vous avec ça, je suis désolée. Les balances, on parle d'une épreuve, on a l'âme sœur qui sort, oh la rupture, les blessures, on a des gros doutes là les balances, hein. On a des gros doutes sur son couple. Des gros doutes sur son couple, on a peur que son autre parte. Vous êtes très tendu, sous tension, stressé. Vous avez peur pour certains que votre autre vous quitte. Peut-être le moment de prendre un peu de distance, alors pas forcément avec votre autre, avec vos peurs pour commencer. Mais c'est de ne pas alimenter trop là, ne pas mettre trop d'huile sur le feu. C'est vraiment essayer de vous poser, de vous détendre et d'accepter ce qui se passe. Et enfin les Verseaux, on parle de superficialité. On a un homme et une femme superficielle, du plaisir. Quelqu'un de fidèle. Ben alors les Verseaux, on n'est pas du tout dans de l'amour là. On est plutôt sur deux adultes consentants, des plaisirs, des échanges, des connexions, de la tendresse, du charnel, ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai, on parle de deux personnes qui savent très bien ce qu'elles font. Ça vous fait du bien à tous. Ouais, on a le triangle.
pour moi, c'est deux personnes qui s'entendent très bien au niveau plaisir physique. Hein. C'est pas le moment pour vous de vous mettre en couple. On a le triangle hein, qui va parler d'une énergie tierce qui va un peu chambouler tout ça. Pour moi, c'est pas le moment d'être en couple, mais ne vous prenez pas trop la tête. Laissez faire les choses avec cette personne. Je sens que ça va se débloquer dans un petit moment parce que personne n'est prêt aujourd'hui, mais acceptez ce genre de relation si ça vous convient évidemment, parce que vous êtes en train, même si vous n'en rendez pas compte, de construire quelque chose. Voilà les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Et je vous rappelle que c'est du général pour la 10e fois. Et si vous désirez une guidance privée, le tarot de Malou.com. A très vite. Ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies. Pour ce jeudi 3 novembre, j'espère que vous allez bien. On y va, les cancers, les scorpions et les poissons. Allez. Ça sort vite. En énergie principale, on a le cavalier et le valet de denier. Vous êtes en train de vous débloquer là, ça c'est super. Vous vous débloquez tout seul, par contre, tranquillement, doucement mais sûrement. On se débloque tranquillement. Il y a une forme de passage à l'action de votre part. On va aller voir à quel niveau. J'ai envie de savoir. On avance, on quitte une situation qui est toxique, on se libère. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, le cœur, c'est ça, le cœur. Oui, on lâche prise sur une personne. On attendait, je sais pas, que le copain quitte sa femme ou que le crush se décide. Là, c'est j'arrête d'attendre. C'est ok, l'autre me plaît, mais pour l'instant, il faut que je vive ma vie. Vous débloquez la situation, vous sortez de cette attente, vous sortez de cette espérance inutile. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt bloquant. Et vous écoutez. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Il y a beaucoup de peur. Hein. En fait, vous lâchez prise sur une personne, et d'ailleurs je l'entends souvent, c'est « Non mais si je lâche prise, je coupe tous les liens. » Non. Mais c'est votre peur là qui va ressortir de « Si je lâche prise, il ne se passera jamais rien et ce sera de ma faute. » Et cette peur, elle risque un peu de vous torturer sur cette journée, mais c'est juste le mental qui vient vous faire coucou au cas où vous auriez oublié qu'il existait. En réussite, eh ben, on a la réussite les amis. La réussite, on reste connecté au lien d'amour, au lien qui est fort, hein. Le lien d'amour qu'on a entre deux personnes, même plusieurs, on ne peut pas couper les liens d'amour. On peut couper les liens toxiques, mais pas les liens d'amour. Donc là, c'est ok, j'aime cette personne, j'ai envie de fonder quelque chose avec, j'ai envie de créer quelque chose avec, mais pour l'instant, c'est pas bon. Du coup, je fais ma vie. Donc ce lien d'amour, il est toujours là, il est toujours très fort, et d'ailleurs, vous allez le renforcer en lâchant prise. Mais vous allez couper tous ces liens de peur et d'attente. Et ça, c'est super. Je sens vraiment une libération pour vous, les amis. Donc, félicitations. On va aller voir au niveau pro, les amis. Allez, niveau pro, un message pour chacun. Allez, on y va. Les cancers, quel est votre message au niveau pro, les cancers? On a une reine d'épée. Oh, et reine de bâton. On reprend confiance en soi et on prend les bonnes décisions. Vous allez trancher. Pour certains, il y a une reprise de l'administratif aussi. Vous aviez peut-être sombré sous les démarches, sous la paperasse. Vous vous remettez à l'endroit, vous remettez de l'ordre et tout est ok en fait. Vous rangez, vous triez. C'est ce que je ressens au niveau pro. Et même si vous avez pris du retard, déjà, un, vous allez le rattraper. Et de deux, c'est comme si ça n'avait jamais existé en fait. C'est ok. Il n'y aura pas pour moi de fessées, d'amendes ou je sais pas quoi. C'est on rattrape son retard et tout est bien, tout est fluide et on se remet dans des bonnes dynamiques. Vous êtes bien là les cancers, je suis contente. Les scorpions. Beaucoup d'échanges, vous êtes très bien entouré au niveau pro, il y a des gens qui vous aident. Oui, on vous aide dans vos démarches, on vous aide dans la concrétisation d'un projet. Soit vous bossez et il y a un travail d'équipe qui va vous élever, soit vous êtes en recherche d'emploi mais ça se débloque. On va vous proposer des choses, soit une bonne intérim Pôle emploi, mais aussi des gens autour de vous, des amis qui vont vous contacter pour travailler. Qu'est-ce qu'on a en rien pour les poissons? On a l'empereur. Oh, pareil. Nouveau contrat pour les poissons. Alors, c'est pas du tout pareil, mais nouveau contrat. Il y a beaucoup de changements. C'est très positif. Si vous étiez en recherche d'emploi, vous trouvez. Il y a des propositions qui sont là. Après, c'est à vous de les accepter ou non. Mais en tout cas, il y a des choses pour vous.
Il y a des choses pour vous, il y a vraiment une invitation à avancer, à passer à l'action. Ouais, j'ai l'impression que des gens sont blasés. Hein. Le message que j'ai eu, c'est que vous avez plutôt pas mal d'offres d'emploi de gens qui pourraient accepter votre profil, mais vous ne voulez pas. Soit parce que c'est pas ce que vous voulez, soit parce que c'est différent, ou je sais pas quoi. Là, on vous invite à faire un effort. Là, l'urgence, c'est de trouver un emploi, de se remettre en activité. Il y a vraiment une notion d'effort, de je sors de moi, je fais autre chose, je fais quelque chose de différent, je sors de ma zone de confort. Voilà ce que j'ai, les amis. Désolée pour la fessée des poissons. Mais ce que j'ai, c'est il y a du boulot. Maintenant, c'est à vous d'y aller si vous avez envie. Mais il y a du boulot. Voilà ce que j'ai. Allez, on termine, les amis, avec le sentimental. Toujours pareil, au cas par cas. Allez, on y va. Les cancers. Oh. Oh, il y a de la tromperie, il y a des mensonges au niveau de la famille. Et c'est pas dans votre couple. Je le sens que c'est à l'extérieur. Des amis très toxiques. Une personne très toxique. Ouais. Oh, c'est pas bon. Oh, j'aime pas. Ouh là là. Ouh là 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 là. Quelqu'un va mettre un doute dans votre couple. Ou avec la personne de votre cœur. Quelqu'un qui va vous mettre un doute. Il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Ce que j'ai, c'est qu'on a vraiment quelqu'un de toxique autour de vous. Qui va vous induire en erreur sur votre couple. Attention, protégez-vous, les amis. Les scorpions, on parle d'amour véritable, d'une belle évolution. Ou par rapport au passé, vous allez repenser à quelqu'un du passé, les amis. Des choses qui ont été dites. Quelqu'un qui vous manque, d'ailleurs. Vous allez repenser très fort à quelqu'un. Pour moi, vous n'allez rien faire d'autre. C'est juste, j'y repense. Ça va vous revenir en boomerang. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Pour moi, il n'y a pas de passage à l'action. C'est vraiment, vous pensez à cette personne. C'est quelqu'un me manque. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est plutôt protégé. La situation va évoluer, mais pas tout de suite. C'est vraiment, on pense, on se reconnecte. Dans le cœur, les choses bougeront ensuite. Et enfin, les poissons, on nous parle de sagesse, de coup de foudre, de superficialité, d'épreuve. Eh bien, écoutez, les poissons, on s'adresse à certaines personnes qui ne sont pas forcément prêtes à se poser, sauf que là, vous allez être surprise par quelqu'un. Une très belle rencontre. Très belle rencontre. Quelque chose, une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Limite, ça vous arrange pas parce que c'est pas le moment pour vous d'être en couple. Mais là, c'est très très positif. Ça va vous... Ouais, merci pour le oui. C'est la personne. La bonne est là. Et c'est est-ce que vous êtes prêt ou pas? Mais est-ce que vous êtes prêt à changer vos plans pour cette personne aussi? Voilà ce que l'on m'envoie. Les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.